Quel superbe numéro. Maman, papa, ça s'appelle un cri à l'aide. Marianne James, prépare-toi, ça va swinguer. Ça m'a bluffé, vraiment. C'est vraiment un incroyable talent. C'est très très beau. Je voudrais qu'on soit conscient à quel point on a besoin de vous. Le Golden était merveilleux, mais ce n'est pas le top de l'Everest. Non, le Graal, c'est le Platinum Buzzer. C'est celui qui envoie en finale. Il faut être d'accord avec les 3 autres jurés pour l'accorder. C'est un très bon numéro. Je trouvais ça et original et bien écrit. Eric, c'est sûr qu'on va voir mieux que ça. C'est sûr. Être d'accord avec Samy, Marianne James et Hélène Ségara, c'est comme l'Assemblée nationale. Il y a peu de chances que ça se passe. C'était la perfection. On aimerait tellement savoir faire des choses comme ça. Je suis pas d'accord, ça fonctionne pas ici. C'est pas vraiment un numéro. Alors, il est possible qu'on utilise le 49.3. C'est très touchant. Vous avez mis une vraie émotion. J'attends d'être éblouie et qu'il y ait une certaine émotion. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais pas d'attente et vous avez quand même réussi à me décevoir. Le Platinum, si on va se mettre d'accord, je pense que c'est plus eux qui doivent se mettre d'accord avec moi pour qu'on soit au niveau. J'ai mangé un croissant! C'est une vraie découverte pour moi. J'ai passé un moment inoubliable. Ce mélange de genre et de style, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, faites du bruit! Allez, tout le monde en place, caméra 1, 2, 3, ça tourne. Et quel bonheur, mais quel kiff. Je veux une ambiance d'incroyable talent 18e saison. Shoot me down, I won't ever hit the ground, hit the ground. Patience is wearing thin, paper thin, promises broke again. What a sin, but it only feeds my energy. So don't expect no sympathy. Smoke, fire, it's all going up. Don't you know I ain't afraid to shed a little blood? Smoke, fire, flares are going up, flares are going up. Still standing, cause I won't forget the hell on earth you put me through. I'll save myself in spite of you. Smoke, fire, flares are going up, flares are going up. Oh, won't wave my white flag, no. This time I won't let go. I'd rather die than give up the fight, give up the fight, give up the fight, give up the fight. Give up the
Bienvenue. Vraiment de très jolies nanas avec beaucoup de goût, beaucoup de style. Un numéro qui est passé en 1 seconde. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Je n'ai pas décroché mes yeux. J'aime beaucoup, beaucoup ces 3 nanas. Merci d'être venues. Merci. Vous alliez plusieurs disciplines. Vous alliez l'équilibre, évidemment, mais vous faites aussi de l'aérien et vous faites aussi de la contorsion. En fait, il y a 3 arts en un. Après, moi, je trouve que ça manque un peu de modernité. C'est-à-dire, vous pourriez faire la même chose, mais justement dans un cirque un peu plus contemporain. Mais mis à part ça, on est à 2 doigts de la perfection. Merci vraiment beaucoup. Merci. Très d'accord avec Eric. Le secret d'un bon numéro, c'est la somme des détails. Et chaque détail était bien pensé ce soir. Pour moi, c'était un numéro très créatif et c'est difficile d'être créatif en cirque parce qu'on a tellement vu. Moi, j'ai été surpris et c'est rare d'être surpris ici, surtout en cirque. La première figure annonce déjà le niveau. Vous prenez clairement des risques pour nous offrir des choses assez inédites. Et pour moi, c'était vraiment magnifique. Donc c'est un grand oui pour moi. Bravo. Ah oui aussi. Ah oui. Vous avez un 4e oui, donc vous passez à la prochaine étape. T'as pas peur, toi? Non, je reste impassible. Excusez-moi, j'avais posé une guitare. Vous avez vu? Non, désolée. Ok. Est-ce que le stress monte pour toi? C'est un petit peu descendu, mais... Ça va repartir. C'est le jour que j'attendais depuis que je suis née. Voilà. Il serait temps que tu démarres. Bah oui. Un petit bisou pour t'encourager. Bonjour. Bonjour, Qui êtes-vous? je m'appelle Andrea et je suis danseur. Et vous êtes danseur professionnel? Non, pas professionnel, je dirais pas jusque-là. Ah, qu'est-ce que vous faites à côté de la danse? Je suis encore à l'école. Parce que vous avez quel âge? Moi, j'ai 16 ans. Oh, petit chou. D'accord, ok. Vous avez choisi Incroyable Talent. Dites-nous pourquoi. Je me suis dit que c'était vraiment une super chouette expérience à faire. Ouais. Et en voyant le public, vous, les jurys, je me suis dit que ça pourrait être chouette de montrer un peu ce que je sais faire. Eh bien, écoutez, la scène est à vous. Merci. Ça, c'est bien. Mais franchement, ça c'est de la surprise.
Quelle surprise! Menteur! Espèce de menteur! Quelle troupe! Andrea, comment s'appelle cette troupe alors? Nous sommes le Ballet Morane. Génial! Mais qui a monté ce numéro? Tom Morane. Il est où Tom Morane? Bonjour! Bonjour. Bonjour Tom. Et vous dansez pas, vous? J'ai très longtemps dansé, mais aujourd'hui j'enseigne. Et le ballet existe depuis combien d'années? Depuis plus de 60 ans. Quoi? Elle a été créée par ma grand-mère. Oh, génial. Et dans les années 80, ma mère, qui est plus timide... Elle vient? Qui est là? Elle est vient. très timide. Mamounette, allez. Mamounette. Maman. Donc c'est la maman de maman qui a créé le ballet. Qui a créé. Voilà. Et donc ma maman a repris l'école dans les années 80. Et aujourd'hui, on travaille à deux. C'est de la belle transmission, magnifique. Voilà, quelle surprise, quel petit menteur cet Andrea. Et en fin de compte, je voudrais vous remercier d'avoir puisé dans l'univers de Michael Jackson. Vous vous l'êtes approprié, bien évidemment, on reconnaît les chorégraphies, mais tout en proposant encore quelque chose de différent. J'ai bien aimé quand la bande-son a explosé. Vraiment, je vous ai beaucoup aimé tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, oui, effectivement, vous avez intelligemment meublé ces enchaînements que vous avez faits, les moments suspendus, les breaks dans la musique. C'était ça l'originalité. On a passé un super moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui est bien, c'est que vous nous avez surpris. Pour moi, c'était vraiment une touche de nostalgie avec la modernité d'aujourd'hui. C'était vraiment bien. Vraiment bien. Merci beaucoup. Moi, j'ai tellement poncé les disques de Michael Jackson quand j'étais gamin. Au début, j'étais un peu sur ma faim. Mais ces ruptures m'ont absolument embarqué. Les arrêts, la cohésion entre vous. J'ai trouvé ça vraiment génial. C'est très bon. Vraiment. Très beau travail. On vote, Très beau travail. Bravo. Je vote un énorme oui. Merci. Un énorme oui pour moi aussi. Un super oui. 4 oui! Salut les amis et merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? David, le fils de Momon. David, le fils de... Momon. Et d'où venez-vous? De d'Isère. Et qu'est-ce que vous allez nous proposer ce soir? Une chanson que j'ai composée. Mon style musical est un peu particulier, j'essaie d'être innovant. Ça me prend beaucoup de temps à écrire mes textes, je choisis chaque mot et ils sont difficiles à écrire. Alors j'écris beaucoup dans ma cuisine et quand je suis inspiré, je me mets à composer. Je fais des bons trucs. J'ai déjà écrit plus de 100 chansons et je suis assez productif. J'espère franchement que mon univers va plaire au jury parce que c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais entendu, que ça va sûrement vous surprendre parce que c'est assez original, quoi. Vous êtes chanteur professionnel? Bah j'essaye, ouais, j'essaye. Ok, chouette. Mais vous en vivez? J'en vis, ouais. Et vous faites ça où? Principalement sur TikTok. Et ça marche sur TikTok? Bah j'ai 1 600 000 abonnés. Wow! 1 million. Est-ce que vous vous souvenez d'un garçon qui s'appelait Cyril qui a fait Le Respect? Le respect, le respect, le respect, le respect. Le respect, le respect. Vous vous souvenez de Cyril ou pas? Tube, un tube énorme. Je sens le featuring approcher. Je sais pas pourquoi. OK, on a très hâte. Karine Marchand, s'il vous plaît. J'adore ton job, Karine. Cache ta joie, Karine. Cache ta joie. Un croissant? Pourquoi un croissant, Ça fait partie de la chanson. C'est pas une bonne idée de manger juste avant de chanter? Je suis pas sûre que je vais rester en face. Il va chanter la bouche pleine. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent. J'ai mangé un croissant et maintenant il est absent.
Qu'est-ce que c'est que cette connerie? J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. J'ai mangé un kiwi, j'ai mangé un croissant et maintenant ils sont absents. Je voulais que ça continue. 1,5 million d'abonnés sur TikTok. Donc, fils de Momon, David, j'ai une question. Est-ce que c'est vous qui écrivez les chansons d'Hélène? « 1,6 million sur TikTok, c'est fou ce que les Chinois font pour nous faire souffrir. » Et... Oh là là. C'est très marrant, c'est très drôle comme concept pour TikTok, mais je pense que c'est pas suffisant pour cette émission. Vous m'avez fait sourire, ça je peux pas nier. En fait, vous avez décidé de faire des conneries pour les gens. Ouais. Ouais, d'accord. Eh ben oui. Mais comment vous dire ça avec des mots simples? Tu es venu chanter, mais ça va pas durer. David, vous avez l'air tellement gentil, mais vous n'êtes pas mon incroyable talent cette année. Alors là, les amis, si vous regardez la télé et que vous venez d'allumer, vous venez de vous rendre compte qu'on n'est pas sur The Voice. Mais, quand même, je dois dire, cher David, j'ai pas trop aimé le début. C'était pas... Ouais, le début mais est Non, le début. Mais le milieu, non plus. La fin. Par contre, À la fin, pas du tout. Mais l'ensemble, encore moins. Et je dois dire que malgré tout, j'ai passé un moment génial. en tout cas, David, je comprends cet engouement sur les réseaux sociaux pour votre bouille, votre manière toute naturelle d'être face à nous et pour la profondeur de vos paroles, pour la beauté de votre vibrato. Je veux trouver en vous l'espoir de la chanson française. J'espère que Jean-Jacques Goldman va vous offrir un bel album. Ça fait comment le début de la chanson? J'ai mangé, allez-y. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. J'ai mangé un kiwi et maintenant il est parti. Et David aussi. Malheureusement, c'est un non. Je l'ai dans la tête, hein. J'ai participé à Incroyable Talent et maintenant je suis parti. J'ai participé à Incroyable Talent et maintenant je vais partir. J'imagine que ça a dépassé. Ouais, quand même. Ça commence bien. Hello, bienvenue. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marceau Vidal. Marceau. Ah, c'est votre vrai prénom? Oui. Et ça vous arrive souvent de vous trimballer pieds nus et torse nu? Non, pas tout le temps, non. Vous êtes français? Oui. Ah, c'est pas un Je Québécois. viens de Montréal, mais je suis français. T'as été faire l'école à Montréal. Ah là là, la belle école de Montréal. Exactement. Et donc, quelle est la discipline? Je vais vous présenter un numéro de sangle asymétrique. Sangle asymétrique. Exactement. Ah ouais? Eric, on a déjà vu de la sangle asymétrique ici? Moi, je n'ai pas vu de sangle asymétrique ici. Ah, c'est vous qui l'avez inventé? Oui. Ah, c'est chouette. Les sangles asymétriques, c'est un appareil qui est assez proche des sangles aériennes, qui est un système de sangle sur poulie et qui change un petit peu la façon de bouger. Ça crée un nouveau vocabulaire artistique et des nouvelles figures.
C'est la première fois que je vais me produire à la télévision et avec un numéro qui a été spécialement conçu pour cette émission. Un Incroyable Talent, pour moi, c'est une émission que je regardais quand j'étais petit avec mon grand-père, qui m'a toujours dit un jour tu seras à la télé, un jour tu le feras. Puis du coup, là, me voilà aujourd'hui à l'émission. C'est assez fou. Mon grand-père, aujourd'hui, il est décédé, il y a quelques années déjà. Il me regarde certainement. Dans ce numéro-là, j'ai voulu intégrer mon petit frère, qui est très proche de moi. On est séparés par la distance, c'est 6000 km, Montréal-Paris. Il ne le sait pas, donc ça va être une surprise pour lui d'entendre sa voix ce soir dans le numéro. Je pense qu'il va être touché, je pense que ça va lui faire plaisir, ça va être chouette. J'ai hâte. La scène et les airs sont à vous. Merci beaucoup. C'est encore plus difficile. Mais c'est très compliqué parce que... c'est malin, il a créé un système de poulies en hauteur. Donc il peut travailler la symétrie, en fait. Je me souviens du soir où tu es venu me réveiller pour me dire que tu devais partir très loin. Ah, c'est malin. Que c'est joli, ça. On dirait une marionnette humaine, c'est mignon. Ah, qu'est-ce que c'est joli. T'es pas tout le temps là. T'es presque jamais là. To the end of our days. Bravo Marceau. Je trouvais ça très très poétique. Je trouve que c'est à votre image, c'est-à-dire vous avez un côté lunaire comme ça, vous avez un côté petit prince perdu sur une planète, et pourtant vous donnez une performance, mais qui est plus encore dans l'interprétation que dans l'exercice exactement. Je peux vous demander qui est la voix, parce que c'est un film, c'est quoi? C'est la voix de mon petit frère. La voix de votre petit frère? Il est là, regarde. C'est bon, hein, c'est lui qui bosse, arrête de te la péter. Hein. Non, mais c'est fou parce que donc la voix, ça démarre, ça dit « Je me souviens du jour où tu m'as dit que tu allais partir loin ». Ça prouve que tu manques à ton petit frère. Et ça, c'est un grand message d'amour qu'il a fait pour toi ce soir, tu sais. C'est très touchant. Vraiment, ça a encore plus de sens maintenant que tu dis ça. Bravo, Marceau. Ça me fait plaisir. Je trouve ça vraiment très intéressant parce que quelque part tu te mets en difficulté. Il y a plein d'images qui viennent. Il y a une image de Pantin, désarticulé. Tu combats avec la sangle puisque elle veut se rééquilibrer. Je vois pas d'ici, mais j'imagine il y a un système de poulie qui est là-haut. Et en fait, quand la sangle aérienne revient à l'équilibre, il reste un mouvement de déséquilibre dedans. Il y a un petit temps. Et donc ce petit temps rend ton numéro de sangle aérienne classique plus difficile. Donc les prises sont plus
plus difficile à tenir et plus déséquilibré, et ça crée une fragilité qui est accompagnée par la musique que je trouve émouvante en fait. Ça crée de la poésie. Et c'est beau parce que tu es français, donc tu es parti étudier dans cette grande école circassienne de Montréal. Et c'est vrai que si vous voulez faire du cirque, c'est sans aucun doute une des meilleures écoles du monde. Par contre, si vous voulez faire de l'humour, c'est mieux la France. Jamais. Très belle découverte et une très belle audition. Merci de ta présence. Beaucoup. Merci. Vraiment, très chouette. Bravo. Les choix étaient super. Le côté Peter Pan, la musique de Patrick Watson, ça marche super bien sur ce numéro-là. Et la dextérité et la force que vous avez de faire ça. Et c'est une nouvelle discipline, ça nous donne envie non seulement de vous découvrir, mais de découvrir encore plus de cette discipline que vous avez présentée ce soir. Donc merci, merci. C'était très, très créatif. Merci. J'ai un petit bémol, moi, sur votre prestation. Moi, j'ai le sentiment d'une belle fleur qui va éclore, mais qui n'a pas totalement éclos devant nous. Je suis restée un peu sur ma faim. Je m'attendais à ce qu'on voit vraiment les figures, comme on fait dans la vieille époque du cirque, où on signe vraiment, attention, c'est maintenant qu'il faut applaudir. Et donc, c'est le cirque moderne, on n'a plus besoin de faire ça. Mais du coup, j'étais un peu perdue, sauf que je n'ai pas loupé l'élégance chez vous. Une certaine humilité que nous, on aime bien, parce que c'est rare chez nous à cette table. Moi, je pense que cette asymétrie, on est encore à 30 ou 40% de ça et que vous êtes en train de la découvrir et que ça va devenir dingue parce que c'est vous qui l'avez inventé. Je pense qu'on est à 20% même. On sent ça. Pour moi, ce sera un grand oui. Bravo. Avec plaisir. Pour moi, ce serait un oui aussi. Pour la créativité et la poésie, c'est oui. Moi, je vais faire la méchante. Moi, je vais donner un nom. Ce qui est vraiment... Oh, pas gentil, Marianne. Mais vous inquiétez pas, ils sont tellement beaux, ces trois oui. Ça m'étonnerait qu'on ne vous voit pas en quart de finale. On se revoit donc à la prochaine étape. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. C'est tout transpirant. Je m'appelle Élodie, j'ai 37 ans. Je viens de Fabrègues, près de Montpellier. Et mon incroyable talent, c'est la danse flamenco. Ma passion pour le flamenco, c'était lors d'un voyage en Espagne avec mes parents. Quand j'étais petite, nous étions allés voir un spectacle. Et ce fut pour moi le déclic. J'ai vu les danseurs, les danseuses, les guitaristes et j'ai dit, j'aimerais faire ça plus tard. Il y avait une émotion dans les tapements des pieds. Tout de suite, ça m'a percuté. Danser, c'est toute ma vie, mais je me suis tellement concentrée sur ma vie professionnelle que j'en ai oublié ma vie personnelle. Alors, je suis célibataire et je souhaiterais rencontrer peut-être un jour le vrai prince. Là là, que de paillettes, bonjour. Bonjour Karine, enchantée. Enchantée, vous êtes du Sud. Alors là, j'arrive pas à deviner ce que vous faites. En fait, je danse du flamenco. Habillée comme ça. Oui. Il n'y a pas besoin de jupe et tout ça pour faire... Non, parce que je veux apporter une touche de modernité, en fait. D'accord. Voilà. Depuis combien de temps vous dansez le flamenco? Depuis une quinzaine d'années et je suis autodidacte. Ah bon? Oui. On ne demande qu'à découvrir. Allez, Élodie. Merci. Bonjour. Bonjour. Aïe, aïe, les yeux. Elle t'a brûlé la rétine. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Élodie. Quel est votre talent? De danser du flamenco en apportant une touche personnelle. Vous avez fait un très joli lapsus. Oui, attouchant. Ça t'a plu, ça, hein? En attouchant. La scène est à vous. Merci. Le robot au milieu du flamenco, c'est extraordinaire.
T'es méchante, Hélène. C'est vous qui l'avez fait en premier, moi j'ai laissé continuer. Historiquement, on n'a jamais eu de gagnant danseur de flamenco. Eh bien, ça ne va pas changer. Je reconnais tout à fait qu'il y a un vrai niveau. Vous mettez de la paillette, du flamenco, du Freddie Mercury, du robot. Ça ne va pas ensemble, en fait. Après, je danse du flamenco traditionnel, mais moi, je veux pas faire comme tout le monde. J'ai compris. C'est pour ça. Ah ben ça, personne ne fait comme vous. Ça, c'est ça, c'est sûr. Ça, c'est un peu une ratatouille de tout et rien. Alors, j'espère juste que vous habitez au rez-de-chaussée. C'est tout ce que j'espère. J'aurais beaucoup aimé quelque chose qui soit vraiment lié à vos chaussures, plutôt qu'à une hasardeuse chorégraphie des bras et pas seulement sur le robot, sur plein de choses. Je crois que vous avez voulu tout mettre et c'est vraiment un problème. Je crois que vous n'avez pas mesuré à quel point c'était juste à côté de la plaque, quoi. C'est vrai que le mélange fonctionnait pas. Mais en tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci. Merci Elodie, bonne journée. C'est 4 croix, 4 non. Merci Elodie. J'ai envie de leur dire, si ça leur plaît pas, c'est pas grave. Après, je me suis bien amusée auprès du public. Je pense que le public a aimé. Donc toi, tu gonfles des ballons avec ton nez et c'est tout? Et c'est tout. OK. Écoute, t'inquiète pas, il n'y a rien que je vais te dire qui va être plus humiliant que ce que tu es en train de faire en ce moment. Sécurité? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a une guitare peut-être ici? Est-ce que vous auriez vu une guitare peut-être? Non, désolée. D'accord. Merci. Je vais vous mettre un petit micro. Voilà, chaque journal télévisé, quoi. T'en as pas, quoi, de micro? Si. Ah bon? Ah, je la voyais pas. Ah bah oui. Mais... Ah bah c'est discret. Hein. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Nous aussi. Bon alors présentez-vous, Monica Jacqui, c'est ça? Qui va sur scène de vous deux? Ben c'est moi. Pour faire quoi? Pour chanter. Depuis quel âge vous chantez? J'avais 7 ans quand j'ai commencé. Mais c'est votre métier? Non, pas du tout. C'est sa passion. C'est ma passion, c'est tout. Vous l'avez toujours connue en train de chanter? Toujours. Même dans la salle de bain. Ah, c'est sympa ça. C'est sympa. Vous faisiez quoi comme métier? Je travaillais dans la banque. Et vous chantiez à la banque? Bien sûr. C'est vrai? Oui. Et alors c'est quoi votre répertoire? Essentiellement Piaf, Ah! Johnny Hallyday, Aznavour, Dalida, oui. Vous chantez pas de chanteurs vivants en fait? Non, pas que les morts? Non. Elle a commencé avant qu'il soit mort déjà. Ah! Vous êtes très émue, dites donc Jacqui. Bah oui, parce que... Vous êtes fière d'elle? Bah, très bien, ouais. Je lui souhaite de réussir quand même un peu. Bon bah Monica, on y va? C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous, jolie dame? Monica. Est-ce que c'est impoli de demander votre âge? J'ai eu 84 ans la semaine dernière. Merci. Vous êtes venue toute seule, Monica? Non. Avec mon mari, mon petit-fils et ma fille. Et son amant. Depuis combien d'années vous êtes mariés? Ah ben, on s'est mariés en 1959. Oh là là! Un record. Incroyable! Bravo. 63 ans. 64. C'est avant l'invention du divorce. Qui vous a inscrit à l'émission? C'est mon petit-fils. D'accord. Monica, ça m'étonne. Alors, c'est parti. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 8 jours. Laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire.
laissez-le-moi encore. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi un peu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi Merci, merci. Vous savez, il y a souvent le choc des générations. Aujourd'hui, la nouvelle génération écoute une toute autre musique que ça. Mais ils sont debout quand même. Vous avez vu ça? Merci. Ils sont Merci à debout eux. pour vous. Merci Tous à eux. les âges se sont levés. Franchement, je vous trouve génial. Vous avez non seulement une telle maîtrise de votre voix, mais en plus de ça, vous avez mis une vraie émotion qui n'était pas fabriquée. C'est-à-dire que vous êtes une interprète qui sait ce qu'elle raconte quand elle chante « Mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu ». Merci. Je vous dis bravo, madame. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes ému, vous aussi, hein? Vous savez, ici, on adore les vieilles chanteuses. Moi... Non, mais non seulement vous avez une belle voix, mais vous avez un bel âme. Pour moi, c'était tellement magique, votre prestation ce soir, que j'étais en train d'essayer d'écrire des notes et je pouvais pas parce que je voulais pas manquer une note. Je voulais pas manquer une seule petite chose. On vous remercie d'être ici ce soir. Merci beaucoup. Monica, qu'est-ce que c'est beau, quelqu'un qui est exactement à l'endroit où elle doit être, en fait. C'est ça, Merci beaucoup. ça qui est beau. C'est joyeux, mais votre petit-fils vous a inscrit, c'est-à-dire, il vous a forcé, vous a fait la surprise Non, il m'a forcé parce que quand il m'a dit qu'il voulait m'inscrire, j'ai dit ah non, ne fais surtout pas ça, j'irai pas. C'est drôle. Et est-ce que vous êtes heureuse d'être là? Oui, c'est beau, mais ça fait 4 jours que je dors pas quand même. Écoutez, chère Monica, ce soir, j'ai envie d'être un petit peu votre Emmanuel Macron. J'ai envie de vous empêcher de partir à la retraite. Monica, auriez-vous la gentillesse d'appeler ceux qui vous ont accompagné, votre petit-fils, votre mari? Vous pouvez leur dire de venir? Allez, venez. Ils vont me faire pleurer. Ouais. Vous nous avez fait pleurer, en tout cas moi, j'ai eu du mal à retenir. Monica, quelque chose de très important a été dit par toutes mes camarades. Eric a rajouté que vous étiez au bon endroit. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie, vous avez dit, moi, on est hors de question. C'est ça, hein? Elle vous a dit ça, vous, le petit-fils. Et pourtant, quelque chose en elle l'a poussée à venir ici, même si elle n'a pas dormi depuis 4 nuits. Et il y a quelque chose de merveilleux dans votre voix, Monica. Théoriquement, quand on a passé 80 ans pour un homme ou pour une femme, la voix chevrotte. C'est comme ça, on n'y peut rien. On aurait dû entendre « Mon Dieu », on aurait dû entendre 3 notes au lieu d'1 à chaque fois. Si vous saviez, Monica, comme vous avez chanté droit et comme votre interprétation était simple et combien ça nous a touchés. Le souffle de Piaf était là et votre simplicité. J'ai passé un moment, Monica, inoubliable. Inoubliable. Merci. Merci, merci. On va voter. 1, 2, 3. Oui! Merci, Monica. Merci. Oh là là. J'aurais jamais cru avoir une ovation comme ça. Je suis bouleversée. Ça fait chaud au cœur et en même temps, je sais pas où je suis, dans une galaxie à côté.
C'est mon rêve, oui, d'enfant, de tout petit enfant qui se réalise. Et Marianne, alors là, je m'attendais pas à ce qu'elle pleure. Là. Il s'est passé un truc, mais miraculeux. 84 ans pour chanter droit comme ça, et juste, et le souffle, non mais... Extraordinaire. C'était bien, hein? Ouais, c'était bien. Moi, je lui prédis un bel avenir. Ben... Tu es mon ordure préférée. Si je danse encore et que tu danses encore, alors on danse ensemble. Je crois bien. Arrête! Tu connais pas le pranayama? Non. Tu inspires d'un côté de la narine, on va dire 3 fois. Ouais. Tu expires de l'autre narine, le double 6 fois. Et avec la même narine, tu réinspires 3 fois et ainsi de suite. T'es prêt? Regarde, je te montre. Alors, regarde. Ça passe bien? Ouais, ça va. Il me faut chercher ma guitare. Ben oui, elle doit être quelque part. C'est pas mal, pranayama. Allez. On se retourne, s'il vous plaît, membre du jury. Hey, bonjour, bonjour. Oh, mais non. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and the 7 seas. Everybody is looking for something. Ah, c'est ça. C'est bien de la magie avec que des filles. Pourquoi ils en font pas pareil des moches? J'ai toujours bien aimé cette illusion. C'est que des bombes en plus. C'est des grands classiques, mais très bien faits. Oh là là, mais d'où ça vient? Il y en a combien? Mais il y en a combien? Ça n'en finit plus. You better call the doctors. I think you're burning up. 'Cause once you get a taste of this, you just can't get enough. Just watch me. Just watch. You can't stop me. You can't stop me. 'Cause I make it just look so easy. Hey. Le girl band de la magie, c'est trop bien. Je déteste les filles blondes, minces, habillées en maillot de bain. Donc dès que j'en ai vu 2 qui en plus qui chantent bien, je les déteste, les déteste, les déteste. Bien sûr, c'est une blague. Je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que ce numéro classique, on va dire, de magie, hein, a été détourné par une bande de nanas qui aurait tourné dans Casino de Scorsese et ça a amené un vent de fraîcheur. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai vu que vous chantiez vraiment au début. Et ça m'a surprise que vous chantez, vous bougez. Vous étiez nombreuses dans ce petit placard et je me suis dit, quand est-ce qu'il va en sortir une moche? Eh ben, ça n'est jamais arrivé. L'ensemble des illusions est assez classique, à l'exception de la Jared Box, l'apparition des 21 personnes, qui est une illusion très rare, qui est très peu faite. Vraiment, je crois autour du monde, il y a 3-4 magiciens maximum qui la font. J'ai aimé l'énergie. Et puis, vous misez, c'est comme mes spectacles,
beaucoup sur le physique, quoi. Vraiment, ne te fous pas de ma gueule, ne ris pas à cette vanne, ne ris pas. Tu cherches le compliment, toi. Tu as ta place aussi, tu sais. Voilà. Et je pense que ce qui serait bien, c'est que vous embauchiez un homme aussi, qu'il y en ait un, qui soit peut-être déjà magicien connu dans son pays, qui peut-être ait des cheveux un peu bouclés, qui soit grand et tout, et qui pourrait s'appeler Eric, par exemple. Mais je veux pas vous influencer. Voilà. Moi, tout le long, je me disais, est-ce qu'on aurait eu le même effet s'il y avait 20 Éric Antoine? Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font de la magie. Là, il y en a beaucoup trop, je pense. Et j'adorais cette attitude de femme forte, parce que ça cache à quel point le numéro est faible. Non, mais je trouve qu'on a des numéros standards qu'on a vus assez. La chanson était pas top, la choré était pas top. Si on déconstruit tous les éléments, je trouve que tout est moyen et c'est l'ensemble qui fait en sorte qu'il y a quelque chose de charismatique qui se passe à la fin. Même si ça fonctionne pas ici, peut-être que Éric Antoine pourrait être votre assistant un jour. Donc ça pourrait marcher. On va voter. OK. Pour moi, c'est un oui. Bravo. Bravo. Beau travail. Pour moi, je trouve que c'est encore trop jeune. Je vais dire non aujourd'hui. Je donne un oui. Et moi, je donne un oui. Ça fait 3 oui. Pour moi, c'était le meilleur numéro de magie que j'ai jamais vu de ma vie. Hein. Écoute-les, elles te réclament. Elles m'ont appelé, je crois. J'ai entendu Eric, non? Elles ont pas dit Eric? Je fais... Elles sont déjà parties. Mais t'as été un peu long à la détente, faut dire aussi. J'ai toujours été long à la détente. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tu es très chic. J'aime bien le carreau. Ça doit très... Comme vous aussi. Je ne voulais pas un compliment en retour, mais je trouve que tu as très bon goût. Bien. Comment t'appelles-tu? Pamplemousse. Pamplemousse. Et pourquoi ce surnom? Il y a un rapport avec ce que tu vas faire après ou pas? Non, absolument pas. OK. Cette interview se déroule très bien. Vraiment, vraiment très très bien. D'où viens-tu? De Marseille. Bah voilà, ça c'est une réponse qui paraît claire. Que fais-tu dans la vie? Je suis technicien chimiste au CEA. En nucléaire alors? Oui. Ah ouais! Ah chouette ça! Et alors là, tu vas nous faire quoi? Un truc de fusion, de fission, de... Exactement. C'est chouette! Eh bien, que la lumière soit. Allez, Pamplemousse. C'est bon, on peut lancer la musique s'il vous plaît. Merci beaucoup. Votre boulot, il a l'air quand même pointu. Vous avez perdu un pari, un truc comme ça ou... La personne est dans la salle. Bon, ben merci, ça a été une grande leçon pour moi de tout ce qu'on peut faire avec ces trous de nez. Mais de rien. J'avais pas d'attente et vous avez quand même réussi à me décevoir. Je n'en doute pas. Vous voulez essayer? Non, merci. Non. C'est pas si facile que ça. Hein. Non, je sais. C'est un vrai talent. C'est parti. Hein? Après, l'orifice du ballon est beaucoup plus petit que ma narine. Karine, elle sait tout faire. Voilà. Allez, salut. Je savais pas si j'allais revenir comme juré l'année prochaine, mais là, tu viens de m'aider dans ma décision. Ah. Mais de rien. Donc, tu travailles au commissariat de l'énergie atomique. Oui. Pardon, ça ne fait flipper que moi ou le... Non, mais pardon, mais
Fukushima, c'était lui. Bien. Je me suis dit, ça va être évolutif. Tu commences avec la bouche, puis tu enchaînes avec le nez. Et je pensais vraiment que tu allais mettre le ballon entre tes fesses. Donc, je suis restée un peu sur ma faim. Oh. Pamplemousse? Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir sacrifié toute forme de crédibilité et de vie sexuelle future pour nous. Merci. C'est clair que j'ai pris leur temps, je les ai bien gonflés, là, ils sont bien remontés. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Pareil. Vous voulez voir un truc? Ah bah très bien, oui, on peut parler aussi, faites comme vous voulez. Bah, en fait. on peut ne pas le faire aussi. Hein, Ah bah si, allez-y. Non, mais je sais pas, on est dans... Non mais je vous sens un peu fébrile là. Ouais, j'ai pas encore mangé, donc c'est... Ouais. Et alors? Moi, je vous montre un truc. Je sais pas où je mets le jeu, bon, je le mets là, on va dire. C'est un jeu, et merde, elles sont pas... On le remet juste dans le sens. Est-ce que vous pouvez en prendre une? Karine, hein, c'est ça? Oui. Ouais. Faut la montrer à la... Je sais pas si... Voilà, et quand vous le sentez, quand vous avez envie, vous la remettez. Voilà. En vrai, j'ai oublié ce que je devais dire pour ce truc-là, mais bon. Je vous montre. 3, 2, 1. Super. C'est pas ça? Non, c'est pas celle-là. Mais bon, je voulais pas vous faire de la peine. Moi, j'ai foiré, je pense. Bon, c'est pas grave. Ça filme, là? Bah moi, je vais les manger. Ouais, Au revoir. bon appétit. On va manger, là. On y a à manger. Comment vous appelez? Alexis? Vous faites du cirque apparemment. Du jonglage, de l'acrobatie. Moi, je suis nul en jonglage, par exemple. Toi, t'es nul en jonglage? Je fais plus acrobatie et tout ça. Bon bah allez-y. Allez, let's go. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Comment vous appelez-vous? Alexis? Oui. Et Eros. Eros, dieu de l'amour, tout Oui, ça. quand même. Voilà, bah arrête de te la péter, mon pote. Hein. Quel âge avez-vous? J'ai 13 ans. 13. J'ai 17 ans. Est-ce que vous venez d'une longue tradition de cirque ou vous êtes des premières générations, des spontanés, comme on dit? On est la 7e génération. Ah, normalement, les grandes familles de cirque ne viennent jamais ici puisque vos noms sont tellement connus, ça suffit à faire venir les spectateurs. Alors, qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Alors nous, on vient de la famille Grus. Notre cirque existe depuis 1987. 5, 1985. 5, pardon. 5. Il est sympa, hein? On est très soudés comme frères et sœurs. T'as grossi pendant les vacances? Mais tu vois pas? Mais non! Travailler avec son frère, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a quand même des petits inconvénients. Par exemple, dans le numéro qu'on va présenter, si elle m'a énervé un peu avant, je peux la faire tourner un peu plus vite ou plus de fois. On s'adore. Il craque. À chaque fois que je fais ça, ça craque. On est très content de participer à la France Incroyable Talent. On l'a regardé à la télé en étant plus petit et encore maintenant. On s'était dit qu'un jour, ce serait quand même pas mal d'y participer aussi. Aujourd'hui, on y est. Les frères et sœurs Alexis et Rose, à vous de jouer. Bonjour. Asseyez-vous, enchanté. Do you remember 21st night, September? Love was changing the minds, tender, while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that our souls would sing it. As we danced in the night, remember? Ça s'appelle la machine à laver. La réception à pied, c'est pas facile.
fini. Double saut pair, qu'est-ce qu'il y a après? Aïe, 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 aïe. Triple. J'adore ça. Oh, quel kiff! Oh là là, c'est trop bien. Alors, ce que j'ai adoré, mais vraiment adoré, c'est l'attitude. Tout à fait cool. On est à la maison, on chill, on est tranquille. Il y a une fratrie qui est vraiment jolie à observer. Donc, évidemment, il y a ce petit ratage. Il n'y a pas d'antipodiste avec qui on n'a pas eu Des chutes, ouais. Oui. Mais parce qu'en fait, talent, il y a un problème pour les circassiens acrobates, c'est qu'en fait, on vous fait attendre, et vous ne savez pas quand vous passez. Au cirque, c'est timé à la minute, ton mental est prêt. Donc, j'ai juste envie de vous dire bravo, bravo, bravo. Quelle est votre cadence d'entraînement? Ça, c'est intéressant à savoir. À peu près 2 heures par jour. Et le dimanche aussi? Non, 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 c'est sacré le dimanche. En tout cas, tous les deux, vous avez un grand avenir. Vous rendez honneur à toute votre famille. Bravo à vous deux. Merci beaucoup. J'ai compté 26 tours de machine, c'est ça? C'est ça, oui. Oh, bande de fous. C'est lui qui décide. Non! Si, moi je peux rien faire. Mais tu peux pas décider d'arrêter un moment? Non, sinon je tombe sur lui. Elle peut juste crier, elle. Oui, Après, je crie, si mais je bon. continue, ça s'arrête pas. Voilà, Héros, il y a un truc qui s'appelle le consentement. Ben, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé votre prestation. On va écouter le Québécois. Samy, juste un truc. Il y a une vanne en cirque que j'aime beaucoup. Quand tes enfants sont pas doués en jonglerie, pas doués en équilibre, pas doués au trapèze, on dit c'est pas grave, tu feras de la magie. Et si ça marche pas, tu peux toujours devenir juré ici. Ce que j'adore avec vous, c'est le sens du show, le fun, l'humour. Même quand vous ratez, vous rebondissez tout de suite là-dessus. Mais l'affaire, c'est qu'on peut pas non plus ne pas se rendre compte que vous avez raté. Je suis un peu perplexe. On doit vous juger par rapport à tout ce qu'on a vu. C'est juste. Moi, il y a juste un truc, je suis pas fan des costumes. Voilà. Je pense que autant vous êtes moderne et cool et tout ça, sauf le costume, on pourrait vraiment mettre un truc plus cool aussi. Bah, écoute, ils nous ont fait un programme lavage. Faudrait qu'ils reviennent à l'essorage, là, maintenant. On vote. Pour moi, c'est évidemment un oui, parce que je sais que derrière, on va encore en prendre plein la face. Merci. On change de costume et on revient, oui? Merci. Un très beau oui. Merci. Merci beaucoup. Juste pour aujourd'hui, c'est un non. Et ça vous force d'être encore meilleur pour la prochaine fois. Ouais, c'est bien, ça vous booste. C'est suffisant. Donc vous avez 3 oui, donc on se revoit à la prochaine étape. Bravo. Bravo, super. Eh bien, mon grand. En effet. Je suis super contente de t'avoir comme frère et comme porteur surtout. Il est très fort. Bah moi pareil, hein, je suis méga content que tu travailles avec moi, que t'es ma sœur. Juste bravo. Je peux faire un gros câlin, je pense qu'elle le mérite, elle en veut plus la peau. Vu les erreurs, ça méritait pas 4 oui. C'est bien. Non, c'est vrai, il a raison. Et comme ça, quand ils reviennent, il dit « Samy, tu nous as dit non, on va te déchirer ta face !» Je suis pas sûr qu'il parle comme ça, mais bon. Moi, c'est caméra là qui me stresse quand même beaucoup. Tu fasses comme s'il n'y avait pas de caméra, comme d'habitude. Je sais bien. Moi, c'est Sam, voilà, j'ai 23 ans. Mon incroyable talent, c'est dresseur canin professionnel. C'est vrai que je suis un petit peu gaga, je bichonne mon bichon, quoi. Je reviens des loges là, Gypsy, dis-moi. elle aura point fermé, ça va le faire nickel. Faut vraiment qu'on la laisse au calme. Mine de rien, c'est un chien, et un chien, on sait bien ce que c'est. C'est un petit peu aléatoire, souvent sur scène, avec le stress, donc je la laisse dormir. Bonsoir.
Bonjour, bonjour. C'est la plus belle canne blanche que j'ai jamais vue de ma vie. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Nathalie. Je m'appelle Nathalie, j'ai 27 ans, je suis chanteuse et je joue du piano. Je suis née totalement aveugle. La musique a été un compagnon magnifique qui m'a énormément aidée à surmonter les défis de la vie. Je veux partager mon temps avec les Français, en particulier avec les personnes qui vivent avec un handicap ou qui traversent des périodes difficiles. J'espère leur apporter de la joie. Est-ce que vous êtes aveugle de naissance? Ah oui, oui, je suis née totalement aveugle. Écoutez, on est très content de vous recevoir ici ce soir et on a très hâte de vous entendre. Ça y est, ça joue dès le début. Déjà, ça joue. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. He's got glitter for skin, my radiance beam in the night. I don't need no light to see you shine. In your golden eyes. Oh, you slow down time. In your golden eyes. Oh, we were just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Radio on blast, make the moment last. He got solar power, yeah. Minutes feel like hours. He knew he was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the love of my life? He's got glow on his face, a glorious look in his eyes. My angel of love. I was all alone with the love of my life. He's got glitter for skin, a radiant beam in the night. I don't need no lights to see you shine in your golden hour. Ooh, you slow down time in your golden hour. Waouh. Nathalie! Waouh. Oh, standing ovation, Nathalie. Wow. Merci beaucoup. Tout le monde s'est levé sauf Sugar qui est resté assis. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Waouh. Nathalie, oublions l'handicap. Moi, je n'ai pas envie de parler de ça. J'ai envie de parler juste de vous et de ce que vous nous avez fait vivre pendant ces quelques instants. Vous ne mettez pas mille effets. La voix est très droite.
très clair, c'est très précis, ça va droit au but. Et il y a de l'âme, il y a de la soul aussi chez vous. C'est vraiment très beau et je trouve qu'en plus, ça se la pète pas, ça se la raconte jamais. C'est tellement chaud, je ne sais pas comment vous faites pour rester dans cette fourrure-là. C'est la canicule. Déjà, en fait, quand vous chantez, je vais vous dire un truc, vous élevez la température. Vous êtes une canicule chantante. Voilà ce que vous êtes. Voilà, vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Vous avez parlé au début du handicap qu'on a totalement oublié. Moi, j'ai un handicap avec lequel je vis, il fait 2,01 m. Et je dois dire que on se fait à tout, finalement. Non, Nathalie. Il a parlé de précision, moi j'ai parlé de subtilité aussi. C'était pur et ta voix est magnifique et surtout, tu ne fais qu'un avec ton piano. On n'a pas ressenti justement que le piano venait bouffer le chant ou vice-versa. J'ai passé un super moment, vraiment. Ça a été une audition qui était extraordinaire. On arrête de travailler quand vous êtes sur la scène. On arrête de faire notre travail. On oublie qu'on est ici comme juré. On devient spectateur. On a envie de rester spectateur juste pour vous apprécier. Avec beaucoup d'artistes aujourd'hui, il y a tellement d'artifices, des orchestres, des choristes. Avec vous, on peut vous écouter pendant 2 heures, juste vous et un piano. C'est tellement beau. Votre voix frappe notre âme. Merci beaucoup. Chère Nathalie, c'est un grand moment pour cette émission, cette 18e saison. Très, très fière que vous soyez dans ce programme avec nous. Merci. Allez, on vote. 1, 2, 3, oui! Rendez-vous, Nathalie, à la prochaine étape. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Sam Sam. Pourquoi Incroyable Talent? Parce que je suis dresseur canin et en fait je fais des compétitions et j'avais envie de montrer un numéro particulier ce soir. Enfin de la bestiole. Enfin, il y en a des bestioles autour de moi. Ouais, Mais... enfin, Samy, quoi. Une avec des poils, quoi. Allez, Gypsy. Gypsy, tu viens. Déjà, voilà. Allez, ma Gypsy. Allez, on y va. Oh, l'arnaque. Allez. C'est là, Marco. Mais non, c'est pas à toi. Merde. Mais tu vois pas. Mais non, à tout à l'heure. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Allez. C'est bien, Gypsy. C'est très très bien. C'est très très bien. Tu me suis. Allez. Allez, Gypsy. C'est parfait. On continue, on enchaîne. Allez, Gypsy. Vas-y. Gypsy, tu viens, Gypsy? Tu viens? Allez, viens. Non, tu fais certainement pas ça, ma Gypsy. Pas devant toute la France entière. Excusez-la, hein, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. C'est la première fois de ma vie que je buzz en premier. Ça me fait plaisir. Ouais. Vous pouvez. Je m'attendais à mieux, quoi. Pourquoi Bah alors après, c'est vrai que là, c'est juste 2 minutes, mais c'est vrai que c'est toute une vie, en fait. Ça fait 3 ans que je m'occupe de cette... Et avec vos copines, ça se passe bien avec votre animal? Elle est pas très sociable. Ouais. Ah, super. Est-ce que vous voulez la caresser ou pas, Hélène? De quoi tu parles? Je vous la porte. Oh mon Dieu. Ça va bien se C'est vrai que j'ai un passer. fils qui a presque votre Oui. âge. Bien sûr. Ah non, c'est le cul. Voilà. Très très bien. Moi, je suis surpris que Hélène a buzzé parce qu'elle adore les chiens et le vide. Elle beau. Le chien est pas là, mais le malaise est palpable. Au moins, si t'avais un vrai chien, il y aurait une raison de voir de la merde sur la scène. Sam, désolé. L'idée était bonne, il fallait juste un tout petit peu plus travailler. Merci beaucoup. Moi, en tout cas. Sam. Le mec est super, mais j'aime pas son chien, moi. J'adore les personnages comme ça.
OK, bon, enfin, on rencontre la famille de Marianne. J'ai... Il me l'a enlevé de la bouche, je voulais présenter ma fille, mon beau-fils, mon arrière-petit-fils et ma nièce. Ouais, j'ai aucun de préféré. Écoute, ce qui est inquiétant, c'est que 4 personnes se sont mis d'accord que c'était une bonne idée. Ouais, c'est vrai. Je suis extrêmement séduit par les costumes, extrêmement séduit par le dessin, mais il manque un petit plus qui n'est pas là, voilà. Ben, moi, je suis contente d'être de leur famille et puis ils sont de la mienne. On vote. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui. Moi, je dis non. Moi, je maintiens mon nom, même si je vous trouve chou, mais je maintiens mon nom. Moi, c'est non. Ça fait 3 noms, un oui. C'est pas suffisant. Mais merci les amis. Merci d'être venus. Merci. Mesdames et messieurs, le jury de l'année prochaine. Là, il y a des enfants qui vont regarder cette émission, ils vont pas dormir pendant 1 semaine. Bonjour France, je m'appelle Chris. J'ai 37 ans, mais c'est un petit secret, ouais. Mon incroyable talent est danse avec ballet, avec cabaret, burlesque. Mon enfance n'a pas été facile. J'étais en grand surpoids. À l'âge de 14 ans, je pesais 120 kilos. Puis, je suis tombé amoureux de la danse. Et quand je suis parti à l'école de danse, mon père m'a rendu la vie difficile. Et j'ai dû quitter la maison. J'ai tracé mon chemin, perdu du poids, et j'ai découvert le monde du drag. Désormais, je ne veux plus cacher qui je suis. D'ailleurs, ce soir, il n'y a pas grand-chose à cacher. C'est pas aidé. I've seen the world, done it all, had my cake now. Hot summer nights, mid-July, where you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? C'est beau ton costume. Summer days, rock and roll, the way you play for me at your show, and all the ways I got to know your pretty face and electric soul. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know Ouh, le derrière. Will you still love me when I'm no longer beautiful? C'est incroyable. Il est magnifique ce mec. Il est... Waouh, il est d'une beauté, il est d'une beauté. Non mais c'est dingue, c'est dingue. Ouh, hein. Vous êtes un professionnel du drag. Du drag, oui. Du drag. C'est mon profession Oui. normale. Le maquillage, c'est vous qui l'avez créé. Oui, oui. Et le costume Et aussi. le costume aussi, c'est vous qui Oui, avez oui. fabriqué. Je fais, ouais. Pas des chaussures. C'est très beau. Il est balèze et féminin, et gracieux et musclé. Vous êtes vraiment très élégant,
alors que la musculature est quand même très présente, très virile. Et vous arrivez bien évidemment à vous marier avec la femme qui est en vous aussi, la femme, l'homme mélangé. C'était particulièrement suspendu comme numéro. Moi, j'ai adoré. Merci beaucoup. J'avoue, je trouve que la manière dont vous vous effeuillez, en gardant autant d'élégance, c'est ça qui me bluffe. Je crois que même quelqu'un qui n'aime pas les dragues est obligé de reconnaître que vous êtes d'une beauté éblouissante. Mais j'avais envie d'avoir plus de danse. Mais c'était vraiment très beau. Merci beaucoup. Je trouve que ce mélange de genre et de style, c'est incroyable. Ça peut très vite mal aller et toute cette combinaison a super bien marché et c'était des bons choix. Je me demandais tout le long comment il a fait pour connaître ma routine d'avant-tournage et c'est les Folies Bergères, ce créatine, le Black Swan à la salle de sport et j'ai trouvé ça excellent. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ils ont à peu près tout dit. Moi aussi, j'ai été vraiment subjugué par la beauté, la grâce, l'élégance de la courbe et de la droite. Vous êtes en oiseau bleu au début et ça m'a fait penser au logo de Twitter. Et à la fin, vous savez, c'est devenu X. Donc là, on voit tout à fait Twitter qui devient X. Sans rire, quel beau numéro vous nous avez offert. On va voter. Ah, lui, il faut qu'il aille en quart de finale. Hein. On fait ensemble? Oui. On le fait ensemble. OK. 1, 2, 3... Oui! Merci. Bravo Chris, on se voit à la prochaine étape. Au revoir, France. Bientôt. Le même corps que Samy. Non. C'est vrai que le petit chausson te va bien. Tu sais, chausson aux pommes, chausson à la framboise. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Markobi, c'est M-A-R-K-O-B-I. Des fois, les gens y mettent un C, mais c'est un K. OK. Est-ce que vous êtes stressé? Ouais. OK. Ça ne se voit pas du tout. Vous en faites pas. Tout va bien. C'est stressant, c'est un incroyable talent quand même. Ouais. Bah, il est où Markobi? Il est où le candidat? Vous l'avez vu? Ah, salut Marco. Bonjour. T'étais où? On t'attendait? J'ai pris un café juste avant. Dans le couloir, là, il y avait du café, la machine, quoi. Je m'appelle Markobi, j'ai 29 ans et je viens de Strasbourg, la ville de Strasbourg. Quel est ton incroyable talent? Je fais des trucs, enfin c'est pas vraiment incroyable, c'est des tours de magie, quoi. Et tu as découvert la magie comment? Il y a des tutos sur Internet. T'es un passionné quand même. Non, pas vraiment. Enfin, c'est pas ce que je préfère. Hein. Ça me fait chier un peu, mais les gens sont contents, donc... Et incroyable talent, ça représente quoi pour toi? Bah, pas grand-chose. Enfin, je suis là, je vais la faire, quoi. Ok. Faire ton numéro ce soir devant Éric Antoine, qu'est-ce que ça t'inspire? Je m'en fous, hein, franchement. Tu connais Éric Antoine, quand même? Ouais. Passe à la télé. D'accord, ok. Bah écoute, bonne chance, Marco. Je dois répondre à ça? Bah merci. Je peux y aller, du coup? C'est bon, on a fini. Quel est votre rêve en venant ici, cher Markobi? Pas de rêve particulier, non, c'est... Je suis là, quoi. OK. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose avant que la scène soit vôtre? Non. Chouette. Bah, je viens ou pas? Allez-y. C'est à vous. Ouais. Bon. Je vais vous montrer un truc avec des cartes. Putain, merde. Bon, c'est pas grave, je vais en mettre plus tard. Est-ce que vous pouvez me dire une carte? 6 de pique, j'ai vu passer. 6 de pique, vous avez vu passer. Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de cartes ici. Vous allez en toucher une, puis ça sera le 6 de pique, quoi. C'est marrant parce que non, mais ça dit comme ça. Si je touche une carte, c'est pas... Tout le monde sera content, vous serez content, les téléspectateurs seront contents, je serai content. Mais c'est pas normal, quoi. Si on touche une carte, là, ce sera pas le 6 de pique. Puis c'est vous qui avez dit 6 de pique, voilà. Ouais. C'est vous qui avez dit 6 de pique, oui. Quoi. Oui, c'est... Vous voulez celle-là ou celle-là? Ok. Mais ça peut être là, c'est des cartes, il y a de tout. Hein, vous pouvez la regarder, hein, j'ai dit ce qu'il y a de spécial. Oh, voilà, c'est cool. Oh
Et je l'ai vraiment choisi. Et je l'ai vraiment choisi, quoi. Ouais, non, mais il y a de tout, hein, je précise, parce que des fois, les gens se disent... En plus, c'est pas souvent les gens disent dame de cœur. Il y en a plein, hein, je vous remontre, c'est incroyable. C'est incroyable. Extraordinaire. Je suis assez content. Quelle belle tête de Je suis con, assez content. j'adore. Alors, je vais vous faire plaisir. J'ai mon oncle qui m'a appris un truc pour trouver les autres 6. C'est... voilà, bah, je vous montre. Hein. Donc là, il y a 6 de carreau, 6 de machin, enfin l'autre, quoi. C'est pas vraiment mon oncle, hein, c'est juste pour le texte, quoi. Et si on fait comme ça... Ah merde, il y en a que 2 qui sont passés. Bon, on a 6 et 6 et 6. Il y avait le dernier là qui était ici. Oh là là, mais yes. En fait, j'ai besoin de. Si Samy peut signer un. C'était quoi, 6 de pique? C'était 6 de pique, c'est ça? Si c'est possible de la signer. Voilà, bon, bref, tant pis. En plus, ça coûte cher ces trucs. Bon. Bonjour, hein, je meuble un peu. Bonjour, ça va? Ouais. Sinon, ça se Donc, passe comment, alors, vos rencarts amoureux? Il y en a pas, donc c'est. Mon ex m'a largué il y a une semaine. D'ailleurs, si vous voulez signer le 6, il y avait aussi, parce que comme ça fait 2 cartes signées. C'est marrant parce qu'elle était pas dans la poche et elle sort de la poche. J'ai rien compris là. Je vous laisse la signer. Je regarde, j'arrête pas, je comprends rien. Oui, voilà quoi. Donc, je vous laisse la signer. Il a appuyé sur le truc. Merde. J'ai rien, on n'a rien fait. C'est quoi ce truc là? Moi, il était dans la poche de nouveau. Eric, c'est possible de toucher une autre carte? Bien sûr. Ça, c'est la même. Hein. Je laisse changer. C'est marrant. Il laisse toucher une autre. Ça, c'est la même. Ouais, non, mais je laisse toucher une autre. Ça, c'est la même. Ah, mais comment il fait? Ouais, mais c'est la même carte toujours. Je laisse toucher une. Ça, c'est la même. Je suis désolé. En plus, je l'avais enlevé pour pas que ça arrive, ce truc. Donc, il y avait une carte ici. D'ailleurs, en plus, maintenant, en fait, en fait, il y avait une carte dans ma poche. Ah bah non, c'était tout le jeu. Il y avait une carte juste ici. Génial. C'était marrant, quoi. Génial. Ça vous a plu? Carrément. Ouais, c'est... Mais c'est quoi cet ovni? Bah, c'est ce truc, ça ressemble à un ovni. Marrant l'impro. Donc j'ai perdu un peu le feu, je ramasse le truc. 6 de cœur. Je sais plus ce que je voulais faire, c'était rien qui se passe comme prévu aujourd'hui. J'improvise du coup. Si on prend le 6 de cœur, si on fait ça, ça donne l'impression que ça sonne, c'est beau. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Si on fait comme ça, c'est marrant parce que si on fait, c'est beau. Hein. Ça change aussi. Oh yes. Il est malade. Ah oui, pardon. Si on fait juste comme ça, Mais non. Du coup, on se retrouve avec... Mais c'est pas vrai. Mais non. Mais c'est pas possible. Il est fort, hein? Wow! Ça fait 6 saisons, c'est ma 6e saison. Pour moi, tu es le meilleur magicien que j'ai vu ici. Ce que j'aime, c'est que... Ça fait plaisir, merci. Ce que j'adore, c'est ce personnage, le côté humoristique. C'est pas un personnage. Est tellement bien réussi. C'est difficile de faire cette combinaison d'humour et de magie. C'est tellement original ce que tu fais. Le gars qui s'en fout de la magie, j'adore ça. T'es au-dessus de la magie, de cette émission, de ce public. Je pense que je suis tombé amoureux. Écoute... Merci. Écoute, c'est bien ce qu'il dit quand même. Ouais. Et le personnage qui reste jusqu'à la fin est en plus virtuose, c'est-à-dire que toute la technique que tu as, honnêtement, c'était le meilleur magicien que j'ai vu, Incroyable Talent, depuis 6 saisons.
En 9 ans d'émission, j'ai jamais vu mon ami enthousiaste comme ça sur un autre magicien. Et c'est la vérité. Il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Là. Mais oui, je m'en doute. Je l'ai dit souvent, chaque année, les cartes m'ennuient, vraiment. Mais là, pour moi, aujourd'hui, tu m'as fait aimer les cartes. Mais c'est chiant les cartes, hein. C'est pour ça. Les cartes, c'est chiant, on est d'accord. Mais là, tu l'as rendu génial. C'était vraiment dans le top niveau de la magie et de l'humour aussi. Ce qui est difficile à concilier. C'était un peu biaisé parce qu'on m'avait parlé de toi et j'ai regardé ton numéro FISM. Et la FISM, c'est la Fédération Internationale des Sociétés Magiques. Et Marco y a fait très forte sensation puisqu'il est devenu champion du monde. Ah, waouh. C'est un championnat dans la catégorie carto magique qui est la catégorie la plus difficile qui soit puisque c'est comme ça que tous les prestidigitateurs, les illusionnistes commencent, qu'on fait tous nos gammes comme ça et que donc c'est là où il y a le niveau et la concurrence la plus haute. Donc autant te dire que ce prix est extrêmement difficile à avoir. Ça fait plaisir encore. Que te dire, juste, je suis extrêmement touché par ton travail. Je te trouve virtuose parce que tu passes des manips très difficiles et en même temps, tu as un jeu extraordinaire. Merci d'être là. Voilà. J'ai beaucoup de chance de faire ce métier pour passer des moments comme ça et tu continues, tu ne lâches rien. Et ce que j'ai le plus aimé encore, c'est que quand on fait des conneries, tu les as toutes intégrées dans ton numéro. Ça aurait pu casser ton rythme, enfin ton faux rythme. Ça a cassé. Oui, voilà, ça a cassé ton rythme. Alors, tout le monde sait que moi, les cartes, ça me passe au-dessus de les cheveux, c'est pour vous dire. La magie, c'est pas trop mon truc. Sauf que là, c'est une gifle. Il n'y a pas d'autre mot. Ce qui s'est passé sous nos yeux, les escamotages, je sais pas comment vous appelez ça, c'est allé à une telle vitesse, avec nos conneries dessus, qu'il a récupéré. Cette aisance, cette nonchalance, cette tête de con quand il est rentré. Oh, merci. C'est-à-dire, vraiment, alors qu'on sait que c'est de la comédie, on sait que c'est de la comédie. Et vraiment, que ça soit la comédie ou qu'il le tienne là depuis longtemps qu'on lui parle, son propre numéro, l'improvisation, tout qui part en vrille, ça demande. Mais c'est comme un funambule. Et vraiment, je ne savais pas qu'un gars comme ça existait en France. Et moi, je suis tellement séduite, mes amis, que je vais pas attendre. Moi, je vais pas attendre. Toi, tu vas faire un golden. Et toi? Moi, si tu allais seul, je serais Alors, jaloux. on y va? On y va. Alors, Moi aussi, je vais y aller. À tous les 4, c'est le Platinum Buzzer. Attention. 1, 2. Et là, c'est le Platinum Buzzer. L'unique possibilité pour le jury d'envoyer quelqu'un directement en finale. Merci d'avoir fait ça. Vive les magiciens. Et vous êtes le seul artiste à aller directement en finale. Bravo, bravo. Quel bonheur de te rencontrer. Meilleur jour de ma semaine. Eh bien, rendez-vous en finale. Bravo et merci. J'ai rien compris. Mais c'est cool quand même. Personne n'aurait pu dire que c'est son Golden Buzzer, puisque tout le monde voulait qu'il soit le Golden Buzzer. Donc, on s'est regardé, c'était une évidence. Évidence. C'est le premier de l'histoire d'Incroyable Talent en France. C'est la première fois qu'on fait ça. Et c'est un magicien. Et ça a du sens. Ouais, la vérité, c'est que tout le monde attendait pour voir si moi j'étais d'accord. Parce que c'est sûr que moi, je suis un peu l'autorité qui décide sur ce jury. Et moi, j'ai décidé que oui. Vous avez décerné votre Platinum Buzzer. Je ne sais pas si vous allez avoir encore comme ça une émotion partagée dans les prochaines auditions. En tout cas, vous ne pourrez plus l'activer. Il ne vous restera plus que les Golden Buzzer pour aller en demi-finale. Et ben voilà, on continue. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Comment vous appelez-vous? Apolline. Apolline, enchantée Apolline. Bienvenue ici. D'où venez-vous? Je viens de Nîmes. Nîmes. Que faites-vous là-bas à Nîmes?
Je fais plein de choses. Je tricote beaucoup. Mais là, est-ce que vous venez tricoter ou vous venez faire autre chose? Non, je viens vous présenter autre chose. Oh yes, Wonder Woman. De la air guitar. Ah, air guitar. Pourquoi le air guitar? Vous avez besoin de vous que c'est la défouler. vie, Vous avez besoin de vous défouler. Excuse-moi, je vais te dire la un truc. vie. Moi, à la maison, si je fais du air repassage ou de la air bouffe, je me fais buzzer direct, hein. En tout cas, une chose est sûre, même si c'est pas ma tasse de thé, vous avez l'air d'adorer ça, de vous éclater, de vous déchaîner. Je pense qu'il y a peut-être des gens que ça calmerait, hein. Air guitare, pour moi, je pense que ça fonctionne pas ici. C'est pas vraiment un numéro. Et même là, quand on le regarde, on le vit pas de la même façon que vous le vivez. En dehors du fait qu'on a vu une femme se donner du plaisir, vraiment. Le point G comme guitare, hein, donc elle a eu un grand orgasme de joie. Vos mains étaient au bon endroit, les doigts, etc. et tout. Et je parle bien de air guitare. Et je n'arrêterai jamais une femme qui prend du plaisir. Je pense pas que tu vas gagner Incroyable Talent cette année, hein. Mais tu sais quoi? Moi, je vais te remettre un air chèque de 100 000 €. Tu vois? On vote? On vote, ouais. Moi, je garde mon nom. Bah pour moi, c'est un non. Moi, je vous dis oui, Apolline. Moi, je dis oui à Apolline, vraiment. Donc, Karine. Nous sommes dans une situation où nous avons 2 jurés qui disent oui et 2 jurés qui disent non. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? C'est le public qui va trancher. Depuis le début du numéro, certains d'entre vous ont pu voter. On va voir ce que la majorité a décidé. Attention, si derrière nous, une croix bleue s'affiche, c'est qu'ils vous ont beaucoup apprécié. Si elle est rouge, vous quittez cette aventure. Je m'attends de peu, hein, du public. Attention. Allez. Allez, soyez fous. Allez, soyez fous. Dites oui, les gens. Dites oui, les gens. Ah, désolé. Eh bien, écoutez, ce sera une air finale pour vous. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup. Merci, Et Apolline. J'invite tout le monde à faire du air guitar, vraiment. Merci. Au revoir, Apolline. Eh, vous êtes moins débile que vous avez l'air, vraiment. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, Comment vous appelez-vous? je m'appelle Flora. Je m'appelle Nico. Nous sommes Duo Rings. J'ai demandé Flora en mariage au sommet la Tour Eiffel. 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 Non? Hey! C'est difficile de parler français. Mais on apprend. Mais on apprend. Trop. On a créé un numéro unique. La concentration, la passion et la détermination sont la clé del numéro. Nous sommes heureux de participer. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être là. La scène est à vous.
head when I need you the most. It's your love that it's waiting to gold, waiting to gold. Vous êtes vraiment très, très, très beau. La lumière est belle, les acrobaties sont belles, le lieu est beau, le public est beau, le jury fait ce qu'il peut. C'est un très bon numéro. Il y a un équilibre des corps, c'est extrêmement esthétique. Il y a une très belle recherche. Il y a plusieurs figures assez inédites. Enfin, j'ai trouvé ça et original et bien écrit. Je trouve votre costume, madame, vraiment très intéressant. C'est-à-dire vraiment, il y a un dessin sur vous qui donne des figures comme ça. Et je trouve le vôtre, quelque part, monsieur, un tout petit peu trop classique. Donc, c'était superbe. C'est la meilleure année de cirque d'Incroyable Talent de toutes les saisons. Merci beaucoup. Ce que vous avez proposé, c'était un sans faute. Tout avait l'air fluide, facile. Mais ce qui me fait le plus sourire, c'est que vous faites des figures insensées, d'une difficulté incroyable. Vous vous tordez en deux, en quatre, vous vous envolez. Le truc qui est le plus encouragé, c'est le baiser. Merci beaucoup. Merci, merci. Non, mais la confiance qu'il faut avoir un en l'autre pour faire ce genre de numéro. À un moment donné, il y avait une figure où c'était que avec le pied de madame. À un moment donné, il s'accrochait sur le pied et il se levait par en haut. Et à un moment donné, il était plié en deux et il se levait à la fin. C'était super. C'est des choses qu'on n'avait pas vues souvent ici. Non, mais vraiment un excellent numéro parmi ceux qu'on a eu cette année. Donc, bravo. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. C'était la perfection. C'était tellement sensuel, tellement parfait. On aimerait tellement savoir faire des choses comme ça. Je ne suis qu'une faible femme. C'était parfait. Merci beaucoup. 1, 2, 3. Oui 4 oui. Bravo les amis. Arrêtez de vous embrasser, c'est dégueulasse. On se retrouve à la prochaine étape. Bravo. Vous nous mettez en difficulté, hein, vous savez. Hein, parce qu'on va avoir du mal à choisir qui va en quart de finale maintenant. Bien. Logramos. Bien. C'était un moment suspendu. C'était un moment de grâce absolue. Je sais même pas quand le numéro a commencé et j'ai pas compris qu'il était fini. On a rarement vu ça. Tout était parfait. Mais pourquoi vous faites ça? Mais non! 3 minutes avec vous, le pur bonheur. C'est pas vrai, mais non! Il y a vraiment un niveau de très haut vol, quoi, vraiment. Je dis toujours, le meilleur signe d'un grand artiste, c'est qu'on a le goût de le revoir. On a le goût de te revoir.